Du 21 au 23 février 2025, le site touristique de Ngabé a organisé une expédition touristique spéciale diplomate. Parti de l'hôtel Africa à Brazzaville à 10 h et après 3 heures de route, les ambassadeurs du Mali, de Cuba, d'Afrique du Sud, de l'Inde, de Russie, de Mauritanie, du Venezuela, ainsi que les envoyés des ambassades de Côte d'Ivoire et de Turquie sont arrivés à la cour royale de Mbé. Ils ont eu droit à un accueil festif rythmé par la musique traditionnelle Téké. Sous la bénédiction des ancêtres de ce grand royaume, fondé sur le Nkwembali, code traditionnel et esprit divin, incarnant sur les plans moral et culturels l'essence même de la norme sociale. Puis ils sont reçus par Sa Majesté le roi Makoko Michel Nganari. Une visite de renforcement des liens culturels et historiques entre leur pays et le Congo. C'est ma première fois que j'étais ici et aussi c'est la première fois que Venezuela embrasse la tradition du Congo. Ça se dit que vous savez, un roi, le 18e roi Makoko, ça se dit en tradition ancienne. Ça se dit que vous étiez en train de résister l'humanité. Vous êtes en train de démontrer que vous êtes capables de votre tradition, de garder votre tradition, de garder votre culture, de garder l'Afrique. Et pour nous, pour le Venezuela, c'est très important. Regarde, moi, je suis noir, mes ancêtres viennent de l'Afrique. Je ne sais pas quelle place, mais quand je suis là, que j'ai l'opportunité de connaître ces traditions, je suis très heureuse. Et je vais raconter ça dans mon pays. Nous sommes en visite chez Sa Majesté, le roi de Batéké. Et pour moi, c'était une occasion de renouveler les sentiments d'amitié, de vraie amitié et de partenariat qui existent entre nos deux pays. Et surtout sur cette étape du développement mondial qui est très complexe. Et c'est vraiment, il faut unir des efforts pour assurer le bien-être de nos peuples. Et moi, j'ai confirmé à Sa Majesté que la Russie continuera à faire tout ce que possible, d'avancer avec la coopération tous azimuts dans tous les domaines et surtout, bien sûr, dans ce domaine-là, domaine humanitaire. Et nous allons encourager le développement du tourisme dans ces régions, dans le royaume, parce que ce royaume, historiquement, compose le noyau de la République du Congo moderne, avec toute sa richesse historique, richesse humaine et richesse naturelle. Grâce à ce tourisme culturel promu par le site touristique de Ngabé, ces diplomates jouent également leur rôle de pont entre les cultures. Le Mali et le Congo ont des relations très anciennes. L'année dernière d'ailleurs, il y a eu le professeur Mamadou Babounyang, un grand magicien qui est passé au Congo. Il a fait une conférence à Brazzaville, au Palais des Congrès, et le roi Makoko était même invité. Mais il n'a pas pu faire le déplacement, mais il a envoyé quand même un émissaire qu'il a valablement représenté là-bas, et tout de suite il vient de me le rappeler. Donc c'est vous dire que le Mali est un grand pays de culture, et de même que le Congo, et je crois que c'est
déjà un signal très fort et qui pourra en tout cas à l'avenir faire de sorte que les pays puissent avoir des relations culturelles très poussées. Au terme des échanges avec le roi Makoko, les ambassadeurs et le reste de la délégation ont esquissé quelques pas de danse avant de poursuivre l'expédition touristique spéciale diplomate au site touristique de Ngabé où, à leur arrivée, ils sont accueillis par les autorités locales avec les honneurs qui leur sont dus en raison de leur rang. Le lendemain, au bord du fleuve Congo, dans le majestueux site touristique de Ngabé, un cadre écologique, idyllique, photogénique et pittoresque qui inspire l'admiration et captive les sens par une vue panoramique époustouflante. La matinée est marquée par une séance d'étirement sportif favorisant le bien-être général des touristes. L'expédition touristique spéciale diplomate a ensuite conduit ces diplomates maliens, cubains, sud-africains, indiens, russes, mauritaniens, vénézuéliens, ivoiriens et turcs chez la reine Ngalefuru, gardienne du Nkwembali et garante de la gouvernance spirituelle du royaume Téké. Une plongée dans l'histoire et la culture de ce royaume, perçue comme une connexion avec les forces spirituelles et ancestrales. L'Inde, avant de devenir une république, était d'abord un royaume qui a connu 66 royaumes successivement avant de devenir une république. Et j'ai entendu parler du royaume Téké pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un plaisir pour moi d'avoir vu la reine en personne. Et c'est pour moi surtout une expérience spirituelle. Aujourd'hui, en Inde, il y a une petite différence parce qu'il y a une sorte de vote qui s'est fait. Oui, on vote, hein, c'est la population qui décide qui va devenir roi ou reine. Mais au fond, je pense que nous avons les mêmes principes. Nous sommes venus ici pour payer l'hommage à la reine Ngalefuru. Oui, et c'est bien sûr, ce sont parmi des signes de notre respect profond, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire de la République du Congo. Voyez-vous, ce sont des choses symboliques. Et les choses symboliques, elles sont très importantes parce que c'est votre patrimoine, c'est votre héritage dont vous pouvez et devez être fiers à juste titre parce que ces choses-là, ils composent l'âme du peuple. Et le monde contemporain qui est en train de changer, nous rappelle qu'il faut préserver et sauvegarder votre tradition et rite national, ce qui vous fait unique dans le monde. Je souhaite et j'espère que le peuple du Congo soit plus riche, plus avancé, plus développé, grâce à vos efforts de préserver votre patrimoine. Et dans ce contexte-là, le crédit vient à la reine et au roi. S'en est suivi un moment d'évasion sur l'impressionnant fleuve Congo à travers le jet ski et le kayak. Une immersion magique dans l'univers aquatique où les diplomates se sont sentis déconnectés des contraintes du quotidien tout en admirant la beauté éblouissante du paysage naturel dans lequel se confond le site touristique de Ngabé. Je sens que je suis dans le paradis parce que ça c'est magnifique. Ici, de ce côté, il y a Congo-Brazzaville. Ici, de ce côté, il y a Congo-Kinshasa. C'est magnifique, c'est quelque chose de très bien de la nature, que c'est dans l'Afrique.
Et avec ça, je comprends, je prends les consciences qu'il faut soigner les fleurs, il faut soigner la nature, mais il faut aussi aimer les fleurs. Pour ça, je vais faire un concours de poésie sur les fleurs Congo. L'ambassade va faire un concours de poésie dans le cadre de la Semaine culturelle Venezuela. J'étais ici déjà la première fois. Et après Venezuela et Congo, on a un accord en matière touristique, en matière culturelle. Et nous voudrons réagir ça. Et ça, c'est une opportunité aussi que l'école diplomatique au Congo, et pour connaître les ambassadeurs qui sont ici avec moi. Ils sont très, très heureux. Il y a 7 ambassadeurs, nous sommes 7. Il y a aussi la délégation des ambassades et la délégation de la APO. Il y a une délégation nombreuse de corps diplomatiques. This is the best service. In fact, this is a top. Écoutez, j'ai apprécié le service en général. Je dirais que tout est au top. La nourriture, la boisson, la gentillesse, l'accueil, tout est au top. Et s'il m'était demandé d'attribuer des étoiles, moi je dirais que le service mérite 5 étoiles. People reception, people will receive you very friendly. Petite virée un peu rapidement, hein, parce que moi qui suis la doyenne, j'ai un petit peu serré les jambes, tout. Hein. Non, mais c'était très très bien. Non, ma petite voisine un petit peu, mais bon, non, très bien. Ça n'a pas été très loin et parfait, pour moi parfait. Moi, il a très peur, mais j'ai aimé les tours parce que c'est très émotionnant de disfruter des très jolis paysages ici. Vous avez l'habitude de faire ça sur un cours d'eau? Non, c'est la première fois que j'ai monté un bateau comme ça, mais j'aime beaucoup. Et j'aime aussi tout l'endroit, ici c'est très bien. Le site touristique de Ngabé a également offert aux diplomates l'occasion de s'initier à la pêche sportive sur le légendaire fleuve Congo, qui abrite des espèces emblématiques comme le poisson tigre. Accompagnés par les pêcheurs professionnels, ces touristes ont vécu une expérience inoubliable, enrichissant ainsi leurs souvenirs et récits de voyage. Ce qui m'a séduit sur le site ici, c'est la diversité des activités, la qualité des prestations, de l'ensemble des prestations, mais aussi et surtout la gentillesse et le professionnalisme du personnel de l'établissement. C'était pour moi un grand moment. Et je me disais, en voyant l'étendue d'eau qui nous sépare de la RDC, vraiment ce que le créateur a fait est magique, exceptionnel. C'était très très beau. Le souvenir de moments forts, de moments partagés avec l'ensemble des personnes présentes ici et toute la délégation des diplomates. J'aurai évidemment le souvenir d'un séjour réussi et je pense que je ne tarirai pas d'éloges pour dire le plus grand bien du site de Ngabé. Une expédition touristique qui s'inscrit dans la politique de vente de la destination Congo, mise en œuvre par le site touristique de Ngabé depuis sa création. Pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir autant d'ambassadeurs chez nous, parce que dans nos langues, on dit souvent, si votre maison, vous ne recevez pas les visiteurs, dites-vous que non, c'est une maison qui n'est pas bénite. Mais nous avons eu cette opportunité, la chance de recevoir autant d'ambassadeurs. Je vous jure que nous sommes très contents. Et nous avons réalisé que non, entre eux, ça leur a encore permis de renforcer donc les liens d'amitié, les liens de coopération entre ces différents ambassadeurs et entre ces différentes ambassades. La vision de ce site, c'est déjà promouvoir la destination Congo. Donc si déjà les ambassadeurs sont venus aujourd'hui, eux à leur tour, ils vont ventiler l'information dans leurs différents pays de façon que notre pays ait une visibilité
sur l'échiquier international. C'est le but de notre site, vendre l'image du Congo à l'extérieur. Les prochaines étaient prévues ici. Nous avons le 8 mars qui arrive déjà. Donc c'est pour célébrer la journée des droits des femmes que nous allons organiser ici à Ngabé avec plusieurs activités qui seront mises à leur disposition. Donc nous invitons les femmes disponibles, les femmes qui veulent vivre Ngabé, les femmes qui aiment là où il y a vraiment la paix, là où il y a le calme, c'est ici. Une vision épaulée par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Voir les ambassadeurs établis en République du Congo faire des centaines de kilomètres, laissant la ville capitale pour venir découvrir nos attraits touristiques, constitue un signal fort et c'est un symbole important que nous devons considérer. Ça prouve avec force que notre pays a beaucoup à faire découvrir aux étrangers. Ils profitent de tout ce que nous avons comme attrait touristique. Le produit le plus important, le plus prisé, c'est le fleuve Congo. Ils ont fait du kayak, des virées sur le fleuve Congo. Aujourd'hui, ils profitent de cette vue, de cette tranquillité. Ça prouve avec force que le tourisme est en train de gagner dans notre pays, en sens et en considération. Les statistiques le prouvent aussi bien. Et donc l'idéal, c'est d'atteindre que le tourisme puisse réellement contribuer à la croissance et à la diversification de notre économie. Comme le président de la République l'a si bien dit, que le tourisme contribue à hauteur de 10% à notre produit intérieur brut. Il est important de retenir que l'expédition touristique par les diplomates au site de Ngabé a été bien plus qu'une simple exploration. C'est une aventure qui enrichit à la fois les ambassadeurs et les nations qui les représentent au Congo, ouvrant des fenêtres sur le monde et rapprochant les peuples.